Que la grâce et la paix soient multipliées de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, seul sage, seul saint, qui réside dans la gloire éternelle, à qui appartient l'immortalité et l'incorruptibilité, que sa paix, sa grâce et sa puissance soient davantage communiquées au nom de Jésus-Christ. Nous voulons parler justement d'un sujet qui est passé un peu sans être cerné. Et ce sujet, en fait, est lié au déplacement du président Emmanuel Macron à Rome, précisément au Vatican, où il a été convié par l'ensemble des religions, voilà, et à qui il est venu donner un mot d'ordre. Voilà, il est venu exprimer une attente. Il est venu exprimer ce que doivent effectuer les religions, ce que la politique attend des religions. Donc les religions se sont réunies, elles recherchent la paix. Elles ont convié dans cette optique de recherche de paix, d'alliance de paix, elles ont convié le président Emmanuel Macron pour qu'il vienne leur dire ce qu'elles doivent faire. Vous voyez, Emmanuel Macron voulait venir pour leur écouter afin de savoir ce qu'il peut faire pour eux. Mais c'est plutôt elles qui ont dit « dis-nous quoi faire ». Donc ce sont des prémices, des soubassements du nouvel ordre mondial et qui va nous amener plus tard dans le royaume de la bête. Et nous voulons aborder ces choses dans cette vidéo afin que nous soyons éveillés et que nous nous préparions davantage parce que les choses sérieuses arrivent. Merci beaucoup. Messieurs les présidents, cher Sergio, merci. Monsieur le Président. Éminence, béatitude, mes seigneurs, très révérends pères et révérendes mères, mesdames et messieurs, messieurs les grands rabbins et rabbins, mesdames et messieurs les hauts représentants de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme, mesdames et messieurs les dignitaires religieux, monsieur le Président, messieurs les présidents et anciens présidents de la communauté de Sant'Egidio, mesdames et messieurs, d'abord je veux vous dire l'immense honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Mais en même temps, quand j'ai été invité et que j'ai accepté l'invitation, je me suis d'abord dit, ils invitent le président d'une république laïque qui a une histoire parfois complexe avec les religions. Et puis je me suis dit, ils invitent le président qui est à la tête de la diplomatie, mais aussi des armées, d'une puissance dotée nucléaire, en plein milieu d'une guerre qui revient en Europe. C'est un drôle de moment pour venir parler de la paix. Et donc quand j'ai appelé hier Andrea Riccardi, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Il m'a répondu quelque chose qui m'a réconforté. Il m'a dit « Dites-nous ce que vous attendez des religions dans ce moment. » D'abord, quelqu'un qui vous répond comme cela, c'est assez rare pour un président de la République. Et donc je me suis dit, c'est ce que je vais tâcher de faire. Parce que décider de rassembler toutes les religions, mais aussi les familles philosophiques, les convictions, les responsables, les associations, c'est agir de manière concrète pour ce multilatéralisme de plusieurs ordres, mais c'est créer un dialogue et donc l'art d'une forme de déséquilibre. Et c'est, comme je le disais, un moment où on ne parle que de victoire ou de défaite, accepter d'être en quelque sorte intempestif et parler de paix. Cet universalisme, celui auquel vous contribuez, historiquement, philosophiquement, et pour lequel nous avons plus que jamais besoin de vous aujourd'hui, c'est celui qui permet de prévenir l'humiliation,
et par voie de conséquence, le ressentiment. Car toutes les guerres que nous voyons aujourd'hui poindre et les divisions dans nos sociétés naissent précisément de cela. L'humiliation du plus faible, de l'oublié, de celui qui n'a pas digéré son histoire parce que nous n'avons pas construit le chemin pour le faire, et le ressentiment qui en sort et qui justifie la guerre de demain. Et c'est ça la tâche qui est la nôtre. Si nous voulons véritablement être à la hauteur de ce cri de paix, pas simplement cesser les armes aujourd'hui, mais traquer partout les humiliations et les sources de ressentiment. Et elles naissent à chaque fois que cet universalisme est oublié. Et elles naissent à chaque fois qu'on vient bousculer l'ordre juste que seuls ces principes universels permettent de bâtir. En préparant cette réflexion libre devant vous, je me replongeais dans un petit texte de 1795. Pour tout vous dire, c'est le petit texte dans une de ces éditions originales que j'offrirai demain au Très Saint-Père. Le projet de paix perpétuelle de Kant. Et dans ses premiers principes, il dit « Ne peut pas être reconnu comme traité de paix celui qui porterait les racines d'une nouvelle guerre. » Puis il le développe beaucoup mieux que je ne le ferai ici. Tout texte, toute paix qui vient nier la place de l'autre, même de mon ennemi, n'est pas un traité de paix. C'est ça l'immense difficulté de la paix. C'est qu'elle impose cet universalisme que je viens de décrire. Vous avez écouté le discours du président Emmanuel Macron, un discours très intellectuel et très humain. Donc d'un point de vue humain, c'était un très beau discours. Voilà, mais quand on le sonde, quand on le pèse d'un point de vue spirituel, c'est un discours en fait qui révèle simplement le dessein de l'ennemi, du diable. Et donc dans le discours, en fait, qu'est-ce que le président révèle? Souvenez-vous que là, il est à Rome. On va toucher pourquoi à Rome. Ça nous interpelle tant. Il est à Rome et c'est là où toutes les religions sont réunies. Toutes les religions sont réunies au Vatican et elles ont appelé un leader politique. Donc, vous voyez, et ce leader politique vient leur dire ce qu'il attend d'eux. Et ça, c'est déjà le cri des religions. C'est vrai qu'elles sont en train de crier, le thème c'était le cri vers la paix, une fausse paix, mais vers un traité de paix. Donc tout ça c'est prophétique, mais remarquez que c'est déjà en fait les prémices en fait du cri des religions, parce que la religion appelle en fait quelqu'un pour venir dominer sur elle. Elle appelle un leader politique pour pouvoir dominer sur elle, et c'est ce que fera pleinement l'Antichrist. Vous voyez? Donc ces religions-là, en fait, elles se sont réunies, elles ont appelé le président Emmanuel Macron et dis-nous ce que nous devons faire pour pouvoir procurer la paix, pour pouvoir participer à la paix. Et le président leur a dit que la pensée que le président Emmanuel Macron a délivrée aux religions, c'était en fait l'universalisme. Or, l'universalisme, il a bien décrit cela, qui simplement, est l'instauration de la paix, d'une paix impure. Parce que c'est une paix en fait qui vient violer des valeurs intrinsèques. C'est-à-dire que chaque religion doit compromettre sa vérité pour pouvoir ressortir une vérité universelle. Et ça, c'est terrible parce que la vérité sera jetée par terre. Vous voyez, pour pouvoir faire que personne ne soit frustré, mais que tout le monde en fait soit réuni, que personne, en fait un monde de bisounours, vous voyez. Donc c'est cela en fait. Et cela, pourquoi ça nous parle? Parce que déjà, en fait, Rome selon les Écritures,
Rome, selon les Écritures, selon Apocalypse chapitre 18, Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 18, déjà Apocalypse chapitre 17 nous présente la bête qui a 7 têtes, vous voyez, sur laquelle, sur cette bête-là, une femme est assise. Elle porte, voilà, elle est parée de pourpre et des bijoux, tout ça. Et elle porte une coupe dans sa main. Et cette femme-là, l'Écriture nous dit en fait que c'est la grande ville. Juste dans Apocalypse chapitre 17, le verset 18, l'Écriture dit: et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Vous voyez un peu, il a vu cette femme où? Il a vu cette femme dans le même chapitre, dans Apocalypse chapitre 17, le verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein des noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Vous voyez, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Vous voyez. Et l'Écriture dit que dans sa coupe, il y avait du sang. C'était du sang des saints. Ils s'enivraient du sang des saints, des témoins de Jésus. Et là, en fait, vous voyez, cette femme, l'Écriture décrit bien, après chapitre 17, le verset 18, que c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre à l'époque de Jean. Or, la ville qui avait la royauté sur les rois de la terre, la grande ville, c'était Rome, en fait. Vous voyez. Et bon, nous avons d'autres tests encore pour pouvoir justifier ça. Voilà. Mais, comprenons que Babylone, ici, c'est Rome. Rome, la ville, parce que la ville est toujours comparée à une femme. Souvenez-vous, l'Église est aussi une ville, une femme. L'Écriture, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, voilà, que vous êtes une ville située sur une montagne. Donc le Seigneur compare l'Église à une ville située sur une montagne. Et dans Apocalypse chapitre 21, quand le Seigneur a transporté Jean en esprit pour lui présenter l'épouse de l'agneau, au lieu de voir une femme, il a vu une ville. Vous voyez? Donc la ville représente la femme, et cette ville-là encore représente en fait tout un peuple. Vous voyez? Donc la ville ici qui est Rome représente ici l'adoration qui est même à Rome. Vous voyez un peu? Donc c'est ça en fait. Et Rome, c'est la mère des prostituées, la mère des abominations de la terre. Vous voyez? Et là, en fait, cette mère-là va réunir tous ses enfants, toutes les religions du monde entier. Elle va les réunir, et puis, dans leur prostitution, elles vont appeler un roi de la terre pour pouvoir vouloir dominer sur eux. Vous voyez? Parce que cette femme-là, voilà, elle doit être assise sur la bête. Et la bête avait 7 têtes. Et les 7 têtes de la bête, voilà, sur la 7e tête, il y a 10 cornes. Voilà. Et les 10 cornes-là, ce sont les 10 royaumes qui vont s'élever à la fin pour constituer le nouvel ordre mondial. Donc nous allons aborder ces choses. Nous allons parler de ces choses un peu selon que le Seigneur nous conduit. Mais remarquez que cette femme-là, qui est Rome, qui a réuni tous ses enfants, tous les enfants de sa prostitution, toutes les prostituées, parce que ce sont aussi des prostituées, la mère des prostituées. Donc, toutes ces religions-là qui ont été convoquées à Rome, religion catholique, religion, tous les religions, on va dire, en guillemets, chrétiennes, à la manière des hommes, qui sont partis les représentants des mouvements dits, je n'ai pas vérifié tous les mouvements qui sont allés, mais il y avait des mouvements dits chrétiens, des mouvements hindous, des mouvements islamiques, des mouvements même philosophiques.
Il y avait toutes sortes de religions, ils étaient là, même les philosophes, tous. En fait, ils sont en train d'être réunis dans l'universalisme pour pouvoir obtenir une paix impure. Vous voyez? Donc, c'est une prostitution. Et l'universalisme, là, en fait, c'est vraiment, ressortir une vérité globale au détriment des vérités locales. Donc, les vérités qu'il y a dans chaque religion. Donc, ça amène une compromission totale. Vous voyez? Et donc, nous, on doit déjà être avertis par rapport à ça parce que ces choses, le Seigneur nous les a annoncées d'avance. Et je parlais plutôt de dire que cette femme, elle est liée, aux 10 cornes qui sont sur la 7e tête de la bête. La bête ici qui est le royaume de l'Antichrist. Et qui est l'Antichrist? Lui-même, parce que le roi représente le royaume. Dans Daniel chapitre 7, l'Écriture présente la bête comme le royaume, un royaume qui va s'élever. Vous voyez? Et dans Apocalypse chapitre 13, l'Écriture représente la bête comme un homme. Vous voyez? Donc, et Apocalypse chapitre 13 et Daniel chapitre 7, les deux Écritures se joignent parce que le roi représente le royaume. Et j'avais expliqué que quand Christ était sur la terre, il disait que le royaume des cieux est là. Parce que c'est lui le roi. Et il est représentant du royaume. Et maintenant, la bête qui représente le royaume, il va s'élever sur cette bête-là, une tête qui a 10 cornes. Les 10 cornes, nous avons expliqué que ce sont 10 rois qui vont régner sur la terre avec une grande autorité, qui vont régner pendant 1 heure avec la bête. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 toujours. Alors, donc, ici, nous voyons ça comme les prémices en fait du nouvel ordre mondial. Parce que c'est ça en fait le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui, selon, quand on regarde d'un point de vue biblique, on voit qu'à la fin des jours vont se lever 10 royaumes. Maintenant, est-ce que les 10 royaumes-là vont se lever sur toute la terre ou juste dans une partie de la terre, c'est-à-dire en Europe ou bien en Orient ou du côté du Midi, donc de l'Afrique? Est-ce que ce sera juste un côté, en Orient, en Occident ou au Midi? On peut se poser plusieurs questions. Mais sauf que nous voyons dans les Écritures que quand cette bête-là s'élève avec ses 10 têtes, ils ont la domination sur toute la terre. Donc, à compter de cela, nous prenons l'Écriture comme ça, nous croyons en elle comme ça. Et là encore, en fait, nous voyons qu'à Rome toujours, qui est la mère des prostituées, voilà, il y a, en fait, depuis des années, il y a un conseil scientifique, voilà, qu'on qualifierait d'une secte, qui s'est levé, en fait, pour pouvoir justement repartir la terre en 10 zones. Ils ont divisé la terre en 10 pour pouvoir avoir une meilleure répartition en fait de la population mondiale. Donc la terre a été divisée comme un royaume entier. En fait, la terre a été prise comme un royaume entier et a été divisée en 10 zones. Et vous voyez, donc chaque zone ici représente une partie où va régner un roi. La première zone, selon le document officiel pour le trouver sur Internet, c'est un document qui traite de la population, le Club de Rome, qui est un conseil scientifique où on retrouve des hommes puissants de la terre, des rois, des hommes qui ont vraiment autorité et puissance à la manière des hommes. Vous voyez? Et dans en tout cas dans le livre Population de 1975, vous pouvez retrouver cela. Vous allez voir en fait qu'ils ont traité en fait des problèmes de la démographie et ils ont divisé la terre
en 10 régions. La première région qui est la région d'Amérique du Nord, du Canada, des États-Unis, ça constitue en fait la première région mondiale. La deuxième région mondiale qui est constituée par l'Europe de l'Ouest et la Turquie. Voilà tout ça. Vous voyez un peu, troisième région qui est le Japon et autres. Voilà, donc la Terre est déjà divisée en 10 zones. Vous voyez, 10 régions. Pareil que l'Écriture l'a dit, la Bible a annoncé d'avance qu'il y aura 10 rois. Mais les hommes se sont réunis un jour, des puissants, des rois de la terre, parce que je vérifiais en fait qui était en fait dans ce conseil scientifique. Mais ce sont les rois de la terre, c'est des princes, et de toutes les nations, pas seulement d'une seule nation, de toutes les nations, des hommes puissants, immensement riches, voilà, qui se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont dit on va diviser la terre en 10 zones. Vous voyez? Et la 8e zone, c'est l'Afrique continentale, donc l'Afrique subsaharienne, tout ça, avec Madagascar, l'île Maurice et autres. Vous voyez? Donc il y a vraiment 10 zones. La 10e zone voilà, comprend quelques pays d'Asie. Mais vous pourrez vous procurer vous-même. Vous pouvez aller sur Internet, faire ces recherches. Et je crois que vous pourrez les trouver. Donc, voilà un peu. Donc, à l'avance, des millénaires à l'avance, l'Écriture a annoncé que dans la fin des temps, il y aura un royaume qui va se lever. Il y aura une femme. Voilà, cette femme-là que Jean a vue depuis son époque et qui va justement demeurer, vous voyez. Et quand viendra la bête, parce que l'Écriture dit que la bête va haïr, les 10 rois là, ils vont haïr la prostituée, vous voyez. Donc à un moment, ils vont se retourner contre elle, parce que l'universalisme qu'ils veulent instaurer là, ça va marcher pendant un temps. C'est juste pour amener à manifestation le nouvel ordre mondial. Mais après, la bête va prendre autorité sur les nations et va révéler la cruauté. Et ce sera terrible. Ce sera terrible. Donc, soyons avertis par rapport à ces choses. Le Seigneur nous les a annoncées d'avance et nous les voyons s'accomplir. En voyant en fait que les hommes, ils se sont réunis comme ça, ils ont réfléchi. Pour eux, ils ont eu une bonne idée de diviser la terre en 10, bien que ce n'est pas encore déclaré, ce n'est pas encore officialisé, mais c'est des choses qui sont là et qu'on cherche à instaurer depuis. Mais voilà, comme parfois des peuples s'élèvent, parfois il y a des tumultes, parfois le Seigneur permet aussi que les choses se calment d'abord et donc les choses ralentissent. Mais attention, ces gens-là aussi, ils ont un calendrier, je vais en parler. Ils ont aussi un calendrier où, justement, voilà, ils veulent faire manifester ces choses. Voilà. Donc, il faut vraiment être averti par rapport à cela. Je donne toutes ces choses afin que nous soyons préparés, que nous soyons avertis. Voilà, et que nous soyons prêts à tout moment, justement, au retour du Seigneur, à l'enlèvement de l'église, de l'épouse de l'agneau. Et remarquez en fait que non seulement la terre a été divisée en 10 zones, comme le prédit le livre d'Apocalypse, qu'à la fin de temps, le royaume, le dernier royaume de la terre, qui sera le royaume de la bête, va être un royaume qui sera dirigé par 10 rois. Vous voyez? Mais avant ce royaume-là, il faudrait qu'il y ait d'abord le nouvel ordre mondial aussi, où il y a 10 zones. Vous voyez? Et ces 10 zones-là dirigées par 10 rois. Et c'est après le nouvel ordre mondial qui va s'élever la bête. L'Écriture dit que quand la bête va s'élever, dans le livre de Daniel chapitre 7, si le Seigneur permet, on pourra revenir tranquillement dans les Écritures pour pouvoir donner aussi un appui biblique concret. Mais dans le livre de Daniel chapitre 7, l'Écriture dit que il y a une petite corne qui va s'élever. Et quand la petite corne s'élève, elle fait quoi? Elle rabaisse 3 cornes. Vous voyez? Donc, il y a d'abord 10 cornes qui sont là. Donc, c'est-à-dire, c'est d'abord le nouvel ordre mondial. Ensuite, la petite bête qui est l'antichrist, quand elle s'élève, elle va rabaisser 3 cornes. C'est-à-dire qu'elle va anéantir 3 rois. Elle va dominer sur 3 régions. Elle va devenir puissante. Vous voyez? Pour avoir le contrôle mondial, jusqu'à avoir le contrôle mondial.
On aura le temps si le Seigneur permet de revenir, d'expliquer ces choses de long en large. Voilà, quand le Seigneur permettra. Et maintenant, ce que je voulais souligner, c'est que le nouvel ordre mondial sera là. Ensuite, le royaume de la bête va venir plus tard. Donc là, ce que nous voyons là, on est en train d'entrer dans l'établissement du nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial peut nous trouver sur la terre. Voilà. Quand le nouvel ordre mondial peut nous trouver sur la terre. Mais c'est que nous savons que ça ne peut pas nous trouver sur la terre. C'est l'établissement du royaume de la bête. À part véritablement ceux qui vont passer par la grande tribulation. Et ceux-là qui verront, voilà, le royaume de la bête. Maintenant, ce que je souligne, c'est que nous sommes en train d'aller petit à petit dans le nouvel ordre mondial. Et les religions sont prêtes. Elles sont là. On voit déjà des alliances entre les religions. Et les leaders politiques poussent les religions à l'universalisme, davantage à bannir en fait justement ceux qu'ils croient pour vérité fondamentale, à pouvoir s'unir dans une vérité universelle qui n'est rien d'autre en fait que un mensonge et l'obtention d'une paix par des moyens impurs, comme le président Emmanuel Macron va simplement le définir lui-même. Vous voyez? Donc, les religions sont prêtes. Donc, et qu'est-ce qui manque? C'est simplement qu'il faudrait que les nations s'asseyent. Et pour que les nations s'asseyent, il faudrait qu'il y ait, voilà, quand je parle des nations ici, je parle des leaders politiques. Et pour que les leaders politiques s'asseyent, il faudrait qu'il y ait un événement qui les oblige à s'asseoir à la table des négociations, comme ce fut lors de la Seconde Guerre mondiale, où le dirigeant américain de l'URSS, et il y avait un troisième, ils se sont assis pour pouvoir discuter et pour pouvoir faire émerger justement le modèle démocratique, voilà, que nous avons aujourd'hui, qui est l'ONU. Pour faire émerger en fait un nouvel ordre mondial, celui que nous avons aujourd'hui, qui est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et ça, c'est qui a obligé les nations à s'asseoir pour pouvoir négocier, pour pouvoir faire émerger un nouvel ordre mondial. Celui que nous avons aujourd'hui, qui est l'ONU, c'est la guerre. Il fallait qu'il y ait la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, nous voyons une nation se lever et attaquer une autre nation. Le Seigneur nous l'a dit. Ce sont des signes, il faut rester vigilant par rapport à ça. Mais regardez, le signe là nous explique quoi? Parce que quand on voit le signe, il faut aussi voir ce que ça explique. Parce qu'un signe est là pour nous faire identifier la saison dans laquelle nous sommes. Et quand on voit une nation s'élever, attaquer une autre nation, on voit en fait que ça, ce sont des mouvements de tumulte, voilà, pour pouvoir amener les nations à s'asseoir à la table des négociations. Vous voyez, c'est le commencement des douleurs. Pour que les nations s'asseyent et parlent de paix, des traités de paix. Et vous savez que l'Antichrist, quand il viendra, et que tu nous dis qu'il va confirmer justement une alliance de paix. Donc quand il va venir, il va trouver une alliance de paix et la confirmer. Et pour qu'il la confirme, il faudrait qu'elle soit déjà là. Donc c'est ça en fait. Donc là, nous sommes dans des temps où on parle d'alliance de paix, d'une nouvelle alliance de paix et d'un nouvel ordre mondial. Vous voyez? Donc ces signes sont là pour nous faire rentrer dedans. Et maintenant, soyons vigilants. Et pour pouvoir établir cette alliance de paix qui doit être établie sur de nouvelles bases, il faudrait qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui se passe. Et généralement, c'est la guerre. Voilà, dans les Écritures, on a toujours vu que pour qu'un royaume soit établi, il faudrait qu'il y ait la guerre. Et c'est ça en fait que nous voyons. Nous voyons la Russie, nous voyons l'Ukraine. Mais nous savons que ces choses, voilà, sont des prémices. C'est des choses qui annoncent une nouvelle ère, un nouvel ordre mondial. Et nous savons aussi de façon prophétique
que cette guerre ne va pas s'arrêter seulement. Voilà, ça ne va pas seulement s'arrêter. Même si ça peut se calmer, mais nous savons que selon la prophétie biblique et selon aussi la prophétie que nous avons reçue, il y a des choses, il y a des mouvements qui vont se déclencher dans les nations. Il y a des mouvements qui sont en cours et qui vont se déclencher dans les nations. Et maintenant, voilà, il ne faut pas marcher avec la peur. Ça aussi, c'est au temps du Seigneur, parce qu'il n'y a pas un jour ou une heure qui a été donnée. Quoi qu'il en soit, ces choses vont s'accomplir. Aussi certaines qu'elles viennent de Dieu, elles vont s'accomplir parce qu'il a le pouvoir de les exécuter. Ce qui est sûr, c'est que eux-mêmes aussi s'attendent à quelque chose qui va arriver et où ils pourront établir en fait justement ce nouvel ordre mondial. Et selon le même conseil en fait, le même club, ce club de Rome là, ils ont émis en fait comme un calendrier, leur calendrier aussi on va dire prophétique entre guillemets. En fait, ils ont fait une prédiction que d'ici 2030, c'est l'année qu'ils ont donnée qu'il va arriver quelque chose de terrible. La population mondiale va s'effondrer à partir de 2030, vous voyez. Et ce sera terrible. Et vous savez que bon, si on parle de population mondiale qui chute, c'est avec tout quoi. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va se passer beaucoup de choses selon leur calendrier. Je dis bien, c'est pas selon Dieu. Voilà, en 2030, c'est l'année où ils ont prédit des choses terribles qui vont se passer, qui vont arriver justement dans le monde entier. L'humanité, les hommes vont mourir par milliers, par millions. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, ils vont certainement établir leur nouvel ordre mondial. Et je n'aimerais pas finir cette vidéo sans parler en fait justement des Guidestones. Les Guidestones, en fait, c'est un monument aussi qui a été instauré aux États-Unis en 1980 et qui a été un monument en fait en pierre, sous forme de pierre, de granit. Et sur ce monument-là, c'est un monument immensément protégé. Voilà. Et on ne sait pas qui l'a érigé. C'est un monument très long, plus de 7 mètres à peu près, ou plus de 7 mètres de long. Vous voyez. Et de la pierre, c'était vraiment solide. On ne pouvait pas le détruire. Il était fait pour perdurer et pour pouvoir en fait résister s'il y avait même une catastrophe naturelle. Voilà, énorme. Mais remarquez, sur ce monument-là en pierre, il y avait 10 commandements qui s'adressaient à toutes les nations. Les 10 commandements ont été écrits en 8 langues, les 8 langues les plus parlées au monde. Vous voyez? Donc les 8 langues les plus parlées au monde. Et puis il y avait aussi des langues anciennes. Mais les 8 langues, les 10 commandements étaient écrit dans les 8 langues les plus parlées au monde. Ça s'adressait aux nations, gravées sur la pierre, comme Moïse. Moïse est venu avec 10 commandements pour la nation Israël. Mais là, il avait 10 commandements gravés sur une pierre aux États-Unis. Voilà, sur un gros monument qui a coûté vraiment très cher. Quelqu'un qui a fait ça de façon anonyme. Vous voyez? Voilà. Et ces 10 commandements-là s'adressaient justement à toutes les nations. Et c'est étrange. Parce que ces commandements, en fait, prônent les valeurs et les lois, en fait, qui sont mises en valeur par les leaders politiques qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial. C'est pourquoi nous comprenons qu'ils ont forcément, en fait, ils sont forcément parmi, ou bien ils sont influencés par ces commandements, en fait, ces 10 commandements. Vous voyez, vous pourriez les lire. Le premier des commandements qui est de maintenir l'humanité, donc la population mondiale, à 500 millions d'individus. Vous voyez, 500 millions, maintenir, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser, on ne doit pas être en dessous. Donc ça veut dire que sur 7 milliards, imaginez-vous, combien sont susceptibles de pouvoir mourir.
Donc voici le premier commandement. Le second commandement, en fait, guider la reproduction de façon intelligente en améliorant les formes physiques et la diversité. Bon, bref. Donc vous voyez un peu de quoi ça parle. C'est vraiment quand de guider la reproduction de façon intelligente en améliorant la forme physique, vous voyez. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de l'union homme-machine, des puces électroniques qu'on met dans le... C'est tout ce qui touche en fait justement l'essence humaine même, vous voyez. Donc on est en plein là-dedans. Et le troisième commandement qui est d'unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Donc une seule langue mondiale. Vous voyez que partout on nous impose l'anglais. L'anglais c'est une belle langue. Mais on nous impose l'anglais. Tu veux en fait postuler pour pouvoir avoir un poste, quelle que soit la nation, si c'est aux États-Unis, même si c'est en Chine, mais parfois même en France ici, on t'impose de pouvoir parler anglais couramment, de pouvoir écrire et parler anglais. Donc vous voyez, ça ne m'étonnerait pas que ce soit cette langue, la langue de demain, la langue mondiale. Parce que même dans mon pays, voilà, on nous impose aussi, on a déjà instauré cette langue, même à l'école primaire. Et pourtant, ce n'est pas la langue nationale. Donc, pour revenir justement, et il y a aussi le cinquième commandement qui parle de protéger les personnes, les nations, avec des lois et des tribunaux équitables. Et le sixième qui dit en fait que les affaires des nations, laisser toutes les nations régler leurs problèmes internes et externes devant un tribunal mondial. Donc, voici un peu tous ces commandements-là. Et là, ici, on parle de vraiment régler les affaires internes et externes devant un tribunal mondial. Donc, c'est quand même terrible qu'un pays puisse régler ses affaires internes et externes devant un tribunal mondial. Donc, vous voyez clairement que, voilà, on va vers un nouvel ordre mondial qui va être instauré à la suite de quelque chose de terrible qui va arriver. Donc préparez-vous. Ces choses ont été écrites depuis. Et concernant en fait ces monuments des Guy Stones que vous voyez ici, voilà, c'est comme je disais, c'est des monuments qui ont été instaurés en 1980 et bizarrement il y a 4 mois, en 2022 là, que il y a quelqu'un qui est passé en Géorgie, enfin en tout cas on ne sait pas qui. Il y a eu dans une nuit une attaque à la bombe et ça n'a touché que un morceau de la pierre, c'était encore solide, du monument, le monument était encore solide et bizarrement, voilà, on ne sait pas qui a fait ça, mais ce qui est étrange, c'est que les autorités en fait ont décidé, après avoir protégé ça de plus d'une vingtaine d'années, vous voyez, de plus d'une quarantaine d'années même, ouais, ils vont faire quoi? Bon, ils vont décider qu'on rase tout, qu'on fait tout disparaître. Donc ces 10 commandements qui étaient là comme ça ont disparu. On a tout rasé, mais celui qui a fait ça, on ne sait pas qui c'est. C'est quand même étrange, alors qu'on est en train de tendre vers ces choses et que ces commandements-là ont été établis jusqu'à ce que, parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait préserver jusqu'à l'époque, voilà, jusqu'à l'époque devait arriver, l'événement qui devait atteindre les nations. Bref, ça c'est un avis personnel, mais je crois que ces choses ne sont pas anodines. Voilà, elles sont là et on doit ouvrir les yeux et comprendre, avoir de l'intelligence pour pouvoir discerner, interpréter les signes des temps. Donc ici, nous sommes, voilà, les nations montrent vraiment qu'elles sont en mouvement pour pouvoir organiser un mouvement ou un nouvel ordre mondial, un mouvement mondial, un nouvel ordre mondial. Et nous voyons ces choses
dans les Écritures. Nous savons que quand les 10 têtes seront réunies, voilà, bientôt va s'élever un homme pour pouvoir les diriger, qui est l'Antichrist, qui sera l'élu de la terre, un homme très intelligent. Et que tu dis qu'il est plus sage. Il est plus sage que Daniel. C'est quand même terrible. Il a reçu une sagesse terrible pour pouvoir résoudre les problèmes. Il sera intelligent, terriblement intelligent. Et donc, préparons-nous parce que bientôt vont arriver beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il y aura des souffrances, il y aura des rejets, il y aura de la famine, il y aura des guerres. Et le Seigneur nous a avertis de ces choses. Et quand vous verrez ces choses, levez la tête parce que votre délivrance est proche. Donc, je nous parle de ces choses pour que nous levons notre tête et que nous crions, nous soupirons. Voilà, auprès de celui qui est puissant pour nous garder, pour nous secourir, pour nous sauver. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Au nom de Jésus. Amen.